de suite Patrice Garand en conférence de presse en direct à Caen après la victoire du PSG 3-1. On y va. Dans l'investissement, je reproche à mes joueurs, ils ont tout donné. Après, on peut toujours certaines choses qu'on aurait pu mieux faire. Paradoxalement, on est à la mi-temps, c'est peut-être notre moins bonne mi-temps des deux. Mais voilà, c'est le foot. On sait que contre Paris, c'est toujours compliqué. Il faut une rigueur extrême de tous les instants. Et puis aussi, il faut aller leur poser des problèmes. On a été capable de le faire avec un plan de jeu. Voilà, ce qu'on voulait faire, c'était dans la récupération du ballon, être très agressif. On ne l'a pas été assez en première mi-temps, beaucoup mieux en deuxième mi-temps, et après se projeter très très vite vers l'avant. Bon voilà, donc maintenant il faut passer à autre chose. Enfin, il faut vite digérer. Il y a de la déception ce soir, mais il faut vite digérer parce que on a une semaine à 3 matchs qui nous attend, parce que voilà, il y a un délégué qui a décidé qu'on ne pouvait pas jouer le lendemain alors qu'il a fait un beau soleil sur la Normandie. Et là, on va à Metz, on reçoit Toulouse et on va à Troyes. Donc, voilà pour Patrice Garand. Alors oui, d'ailleurs, le match Caen-Toulouse sera joué mercredi de la semaine prochaine. Un match qui a été reporté le week-end dernier. Tu n'avais pas l'air d'accord avec... non, sur l'investissement, l'engagement, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu, surtout en première mi-temps. Donc après, ça reste l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Donc s'il a dit ça à ses joueurs à la mi-temps, je peux comprendre leur deuxième mi-temps, qui était un petit peu meilleure que la première. Mais dans cette envie de faire mal, de se transcender, oui, c'est sûr, s'il est satisfait de cette première mi-temps, oui, en effet, je te dis, il y a un vrai décalage. Mais c'est pas la première fois. Hein. Je pense vraiment ça sur Patrice, qui par moment a pas la bonne analyse, je pense. Et quand j'étais joueur, très contentieux entre vous. Non. Et quand j'étais joueur, mais non, souci, mais non, tu l'as eu comme coach, toi. Mais quand j'étais joueur, à la fin, voilà, il y avait un vrai décalage entre ce que moi je pensais en étant sur le terrain à la mi-temps des matchs et ce qu'il disait. Peut-être pour ça qu'il t'a mis sur le banc. Mais il m'a jamais mis sur le banc, figure-toi. La seule fois que j'étais sur le banc ou j'ai pas dans le groupe, c'est moi qui avais décidé, c'est pas lui. Hein. Donc voilà, c'est surtout ça. Il y a un vrai problème quand même entre vous. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, il fait des belles choses. Vous n'allez pas vous barrer en vacances ensemble. Mais arrête, Daniel, arrête. Et toi, tu es ironique. Mais je te dis que j'ai pas de problème avec Patrice Garand. Moi, il m'empêche pas de dormir. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as la chance de faire une demi-finale de Coupe de France, et c'est aussi grâce à lui s'ils sont en demi-finale, mais quand tu joues le PSG, tu es en droit d'attendre un peu plus d'investissement de la part des joueurs. Je suis absolument d'accord avec toi, je rigole, mais c'est vrai que je comprends pas sa conf, oui, je sais pas. Mais bon, demi-finale de Coupe de France, en plus il avait parlé de mettre de l'impact, il avait parlé de faire le match de l'année, parce que pour le coup c'est le match de l'année pour Caen, parce que si jamais tu le fais l'exploit, tu tiens le match nul, tu fais... Tout peut arriver, et en plus ce match vraiment à un moment il a eu une tournure de piège à con, Berchiche qui prend vite le jaune, qui derrière fait 2 fautes, ils sont pas loin de se retrouver à 10 à un moment, ils ont laissé Berchiche revenir dans le match et ne plus faire de fautes. Il y avait matière, je pense, à faire un petit peu plus, et tout ce qu'ils ont étalé, c'est quand même beaucoup de faiblesses et beaucoup d'insuffisances. Et moi, tu as reçu un cadeau, Daniel, tu peux le montrer sur BFM Sport, on va le montrer, à la radio on va le décrire. C'est Varane. Non, c'est pas Varane, parce que c'est Umtiti, il est axe gauche. Ah oui. Si je l'avais mis là. Oui, d'accord. Oui. Là, oui. Hop, Milou. Donc t'as reçu une petite peluche de Milou. De ce côté c'est Varane. Bah oui, parce que finalement. Alors remets-le en position de Umtiti pour la caméra, parce qu'on avait fait un réglage. Je le mets en position Umtiti pour la caméra. Voilà. Oui, parce que visiblement ça a plu. Ma petite comparaison Tintin Milou pour certains joueurs. Donc merci beaucoup à Benoît qui m'a offert ce très joli Milou. Qui était avec nous pendant le... Et moi je pense que pour la Coupe du Monde, il faudrait qu'on se fasse une petite équipe. Il faudrait qu'on trouve un Tintin. Ah mais non, mais il n'y en a pas en équipe de France. Tintin, le Tintin. Alors il me faut un autre Milou pour que j'ai la charnière centrale. Non, on va prendre un autre Milou, parce que pour l'instant on a les deux Milou. Pour la charnière. Mais le Tintin, on va le prendre quand même, on va le mettre sur le banc. On ne sait jamais, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Exactement. Voilà. Donc merci. Voilà mon petit Milou. En tout cas, il est très beau. Qui serait le meilleur entre Milou et Idéfix? Idéfix, il n'y a jamais eu de combat entre Milou et Idéfix. Parce que Idéfix, lui c'est pareil. Hein. Sans les deux autres, il est rien. C'est un accessoire. Hein. Oui, en fait, la vérité, c'est qu'on pourrait faire une équipe avec Milou, Idéfix et Rantamplan. Rantamplan, il a un côté chef, excuse-moi, parce qu'il garde les prisonniers quand même. Ouais, mais alors, il est un peu teubé, Rantamplan, il est nul, il est bête. Il est un peu teubé, mais n'empêche qu'il garde les il prisonniers. est mou. Il garde un peu les prisonniers quand même. Alors que Milou et Idéfix, ils attaquent. Hein. Milou, c'est un intelligent, sauf qu'il peut rien faire sans l'autre. Voilà, c'est tout. Et alors de Milou. Voilà.
Corentin est là, messieurs. Corentin, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Il y avait longtemps, dis donc. Il y avait 10 jours. T'as fini ton tour du monde, la Coupe du Monde. Là. Maintenant, tu peux à nouveau regarder Caen tranquillement. Exactement. Est-ce que tu as des regrets ce soir ? Non, des regrets, non. Écoute, on gagne plus depuis début mars. On était sur une période assez noire où vraiment en championnat ça n'avançait plus du tout. Si tu m'avais demandé un petit ressenti en tant que neutre ce matin, je t'aurais dit 4-5-0 parce que je voyais pas vraiment sur quoi on voulait rivaliser. La première mi-temps me donnait malheureusement raison parce qu'on a commencé trop timidement. Notamment sur les côtés, on a pris trop le bouillon sur les côtés. Les latéraux se projetaient. Et dès qu'il y avait une transversale, on faisait pas le poids. L'ouverture du score, elle est logique. Après, sur la fin de mi-temps, t'as un sursaut d'orgueil, t'as ce but qui nous remet dans le droit chemin. Écoute, après, en deuxième mi-temps, je pense qu'au moment, moi j'ai compris qu'il jouait pas du tout les prolongations à partir du moment où il fait ses 3 changements. Il est fait tôt. Je pense que dans son esprit, c'était de faire entre guillemets tapis, quoi. C'était, j'essaye d'aller chercher le deuxième maintenant, quitte à le prendre, parce que je sais que si je vais en prolongation, tu feras pas le poids parce que t'es pris au ballon. Après les deux buts ils arrivent coup sur coup, ils sont à un moment où t'es un peu mieux, t'es un peu plus haut mais que t'es pas assez efficace devant, t'as trop de déchets devant. Après il n'a pas fait des erreurs en mettant par exemple que Santini en ce moment ça va pas, donc est-ce qu'il fallait pas mettre Crivelli par exemple titulaire? Ouais, mais peut-être que si tu mets Crivelli en première mi-temps et que tu fais rentrer Santini en deuxième, t'aurais eu le même constat à la fin. Je suis pas sûr. La doublette d'attaque, normalement, c'est Santini-Rodelin. Crivelli vient en second couteau. Écoute, il démarre comme ça. Il change à la mi-temps pour peut-être mettre un peu plus de vitesse. Je pense que Crivelli est un peu plus véloce que Santini. Franchement... Sur la compo, ouais, ok, d'accord, mais bon, là, quand Jérôme dit il n'y a pas les joueurs de ballon, il aurait voulu qui comme joueurs de ballon? Ils y sont, les joueurs de ballon. Ah bon, c'est qui? C'est qui les joueurs de ballon? Non, mais il manque au milieu, comment il s'appelle au milieu, là, qui joue d'habitude? Diomandé, c'est un joueur de ballon, Diomandé? Mais non, mais pas Diomandé, Jérôme. Diomandé, si t'as un déménagement, putain, il descend les membres de l'immeuble en 10 minutes. Ah oui, il monte le camion, et moi je l'appelle direct. Ah ouais, là, je peux te dire que là, Diomandé, il n'y a plus rien dans l'appart en une demi-journée. Gilbert, tu me disais Aïd Benasser, mais Aïd Benasser, il était en N3 le week-end dernier, donc il était un peu court physiquement. T'as eu la suspension de Gilbert, qui t'a pas arrangé sur les côtés, ce qui fait qu'il donne une raison de plus de prendre le bouillon. Bon, après, sur la compo, franchement... Je sais pas si tu pouvais faire beaucoup plus. Ce soir t'es pris au ballon parce que t'es dépassé, parce que t'es 15e de Ligue 1 et que t'es en dessous. Après le PSG te permet au moment où il baisse le pied, te permet de revenir dans le match, mais ça c'est au scénario. Au ballon t'es pris, et puis je veux même te dire, même leur but qui est refusé, franchement ça m'aurait pas dérangé qu'il soit accordé parce que c'était dans la lignée des choses. Donc écoute, franchement, si tu me prends sur le score pur 3-1, j'ai pas trop de regrets que ça parce que c'est la logique. Le match est logique. En France, dès que le PSG donc toi tu dis, Corentin, il y a une forme de résignation quand tu vois ton équipe. Tu dis de toute façon, il pouvait pas faire grand chose de plus en fait. Il est content, quoi. Mais non, mais j'ai pas dit que j'étais content. Évidemment qu'en deuxième mi-temps, je me dis c'est le moment, il y a moyen de faire plus quand Peters il a son occasion qui frappe à côté. Je me dis s'il y a moyen de jouer plus haut. Pendant le match, j'ai répété à chaque fois pas dans le confort. Ça veut dire en gros presser-les, Rabiot, Lo Celso, les laissez pas faire 3-4 touches de balle. Je leur disais pas dans le confort. Mais bon après t'es pris, t'es en dessous. Il y a pas dans le groupe Canet, t'en as pas un qui est dans les 18. Oui, non, mais ça après, je comprends mais on est d'accord, Corentin, c'est que tu peux afficher un visage différent dès le début, ou tu peux aussi, allez, essayons de nous mettre dans la peau, on va appeler ça l'avocat du diable de Garande, même si tu veux pas. Non mais si, vas-y. Non mais j'essaye, ok, tu me dis comment tu vois le truc. Soit dès le début, tu essayes de vraiment imposer le combat et tu perds le match direct, enfin rapidement parce que tu t'ouvres et t'en prends 2 et c'est bouclé. Soit tu essayes de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire tu mets le maximum de verrous possible et t'attends sur je sais pas combien de temps tu peux t'estimer capable de tout donner au niveau du pressing et de jouer haut, et t'attends 45 minutes, les dernières 30 minutes pour
tout donner à ce moment-là. Oui, mais... Je pense que c'est un peu comme ça qu'il a vu le truc. Bien sûr. Genre, s'il n'y a que 1-0 à la mi-temps, c'est bien. En plus, il y avait un partout. C'était un peu le paradis pour lui. Sauf qu'il n'a pas réussi à transformer le visage de son équipe. Parce qu'après, il est bien évident que sur 90 minutes, les mecs ils vont avoir tout le temps le ballon, ils vont t'amuser, ils sont 2 fois plus forts que toi. C'est trop dur. Je me fais l'avocat du diable en essayant de comprendre ce qu'il a voulu mettre en place. Est-ce que tu peux le faire dès le début, mais de toute façon, tu vas pas pouvoir le faire 90 minutes. Donc, à quel moment du match tu les choisis, les 30 ou 40 ou 45 dans lesquels tu vas te déchirer? Jérôme, complet. Tu réponds et ensuite on a... c'est ça. En fait, moi je comprends ce que tu veux dire et je pense qu'il a raisonné comme ça, mais sauf que ça, tu raisonnes comme ça sur un match de championnat. Là, c'est un match de Coupe de France, c'est une demi-finale. Que 90 minutes, il peut tout envoyer. Au bout d'un moment, si tu veux faire l'exploit, il faut arrêter de penser à calculer et dire voilà, on va défendre. Déjà, ils ont très mal défendu, parce que quand tu joues avec des latéraux qui sont pas tes latéraux titulaires, automatiquement, tu sais qu'ils vont être en difficulté défensivement, et ça a été le cas. Catastrophique Genevois, catastrophique Bessa là sur le côté gauche. Après, c'est pas des bons joueurs, c'est des joueurs très médiocres. Non, mais tu le sais ça. Attends, moi aussi je le sais. Sauf que sur ce match-là, pour faire l'exploit, tu leur demandes juste, s'ils sont capables de le faire sur 90 minutes, voire 120 minutes, il faut se transcender. Se transcender, c'est quoi? C'est pas donner à tout le monde, on est d'accord. Mais se transcender, c'est faire plus de courses. Le PSG a été en difficulté comment dans le championnat de France? Les peu de fois qu'ils ont été en difficulté, c'est quand l'équipe d'en face, elle a mis de l'engagement, elle les a harcelés à la perte de la balle. Ils n'ont jamais été dans le confort. Et ça, ils aiment pas ça. Alors après, je te dis pas que si Caen avait fait ça, peut-être qu'ils auraient pris 3 buts en première mi-temps. Mais peut-être qu'ils auraient tenu que une demi-heure, on est d'accord, et qu'après ils seraient effondrés. C'est possible. Tu aurais inversé l'approche. Mais au moins, et après, avec le mental, l'envie de se dépasser, avec le public qui va t'aider parce que tu joues à domicile, tu vas peut-être tenir une demi-heure. Que j'ai trouvé très très calme d'ailleurs. Dans un stade, il y a très peu d'ambiance à Caen. Mais à Caen, j'y suis allé récemment. Oui, mais il y a beaucoup de monde. À Caen, comme ailleurs, comme dans beaucoup d'équipes, dans le club, Gilbert, il y a du monde. C'est un public de spectateurs, on est d'accord. Sauf qu'il faut leur donner envie d'encourager. Et quand ils ont une équipe qui se bouge les fesses et qui rentre dans les duels et qui les fait vibrer, même avec du déchet, je peux te dire que le public il va suivre, et encore plus sur une demi-finale de Coupe de France. Sauf que là, tu les as habitués à un ronronnement. Donc moi je veux bien les explications. J'entends ce que tu dis, je suis pas en désaccord. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Corentin, merci, à très vite mon petit Corentin. Corentin, à bientôt. Très vite, j'aurais aimé conclure, mais je ferai ça une prochaine fois, c'est pas grave. Ouais, tu voulais dire quoi? Conclure une autre fois. Non, je voulais juste parler sur les historiques un peu face au gros, où tu as voulu vite ouvrir le jeu et que tu as pris des buts. Je me rappelle face au PSG quand on avait pris 6, et comme contre Lyon quand on avait pris 4 il y a 2 saisons. Donc c'est aussi un historique qui fait que peut-être que son approche du match a changé. En revanche, là où je suis d'accord avec Jérôme, je pense que j'en ai parlé le soir du match contre Amiens, donc il y a 10 jours avec Nico Villas. Je pense qu'on est à la fin d'un cycle avec Garand, et je pense que là il faut changer quelque chose pour remettre un second souffle. Et sur En gros, Corentin, il veut un nouveau coach. Voilà. Salut Corentin. Là, Cristiano égalise contre Bilbao. Un partout, score final. On aura Fred Hermel avec nous dans quelques instants. Dans quelques instants également, grande question. Milou est-il un mâle ou une femelle? L'after se pose. Milou, c'est un mâle, c'est un chien. Milou, c'est pas une chienne. Attends, c'est pas une Après la victoire du PSG. C'est fou. Comment tu peux poser cette question? À tout de suite. Petit Milou, un petit chien.